Le Parc national du Canada des glaciers, établi en 1896, est la maison de plusieurs plantes et animaux, y compris le grizzly, le caribou de montagne et le spermophile à menthe dorée. Ce parc est situé en Colombie-Britannique, près du Revelstoke, dans la chaîne Columbia. Ce parc a une superficie de 1349 km² et est une attraction touristique toute l'année. Pendant l'été, les touristes peuvent prendre plaisir à faire la bicyclette, le camping et le camping en arrière-pays, la spéléologie, l'alpinisme, l'observation de la faune, la pêche, le tourisme scénique et la randonnée. Mais en hiver, il y a autant à faire qu'en été, le ski, l'observation de la faune, le tourisme scénique et la randonnée. Mais ce parc n'était pas toujours un parc. À ce temps, le chemin de fer canadien-pacifique venait juste de terminer la construction de son ligne transcontinentale. Les beaux paysages au long du chemin de fer avaient un potentiel pour le tourisme. Les loges et les hôtels étaient abattus pour attirer les touristes. Les premières installations pour les visiteurs étaient développées par la compagnie de chemin de fer en réponse aux besoins des passagers. L'hôtel et complexe récréatif Glacier House avait offert pas seulement des repas et l'hébergement, mais aussi la touristique, l'alpinisme et des rangs. Avec l'ouverture de la section de Rogers Pass de la Trans-Canada Highway en 1962, des facilités additionnelles ont été ajoutées pour les visiteurs, y compris des terrains de camping, des aires de pique-nique, des belles de verre et des services commerciaux. Aujourd'hui, le fameux Rogers Pass est situé dans le cœur du Parc national du Canada des glaciers et fait partie de la magie. Le Parc national du Canada des glaciers est devenu un parc pour protéger la valeur des vues spectaculaires de cette région, caractérisée par la chaîne Columbia, les vallées et les plantes et animaux natifs à cette région. Le parc est situé dans la chaîne Columbia, dans les plages Selkirk et Purcell. Le parc contient 3 distinctes zones, forêt tropicale, forêt de neige et pas de forêt. Le plus haut est l'élévation. Le plus souvent, la précipitation tombe en forme de neige que de pluie. Des températures froides et beaucoup de neige créent une région avec une saison de végétation très courte. Et il y a des élévations où les arbres ne peuvent pas pousser. Dans les plus basses élévations, il y a la forêt tropicale. Le parc contient une variété d'arbres et arbustes. Vers le terrain de camping de la Silhouette, les cèdres se disparaissent et plus de sapins subalpins sont vus. Les prairies explosent en couleurs pendant l'été, avec plein de fleurs sauvages, y compris les fleurs de lys, le lupin, etc. Le sol est très varié, 50% roche, 12% glace et neige permanent, et les autres places ont du sol riche pour supporter la vie. Le parc est caractérisé par des précipitations annuelles lourdes, des chutes de neige abondantes et des températures hivernales relativement modérées. La saison de neige est habituelle à partir de mi-octobre à la mi-juin, mais la neige peut tomber n'importe quand pendant l'année à des altitudes plus élevées, et cela veut dire qu'il y a possibilité d'avalanches toute l'année aussi. La précipitation moyenne annuelle est de 1637 mm. Mais malheureusement, le parc est en danger d'être détruit par des climats irréguliers. À cause du réchauffement de la Terre, les glaciers du Canada se reculent. Cela veut dire que le taux de fonte est plus gros que le taux d'accumulation. Au cours du dernier siècle, plus que 50% des glaciers au Parc national du Canada des glaciers sont fondus. Cela est assez de glace fondue pour remplir un réservoir au moins 5 km en hauteur par 5 km de large. L'eau de fonte des glaciers a un gros impact sur les prairies et la Colombie-Britannique intérieure, magnifiant le stress sur les écosystèmes aquatiques et l'approvisionnement d'eau. Par exemple, le glacier Illecillewaet. Ce glacier est une attraction touristique majeure du Parc national du Canada des glaciers et a été toujours un. L'analyse des cartes détaillées et des photographes aériennes montre que le glacier a reculé de plus d'1 kilomètre depuis les années 1880. Elle a avancé environ 100 mètres dans les années 1970 et est maintenant en retraite. Mais le glacier Illecillewaet n'est pas seul. Il y a aussi le glacier Asalkan,
qui est aussi en retraite depuis les 1800. Nous avons allé chez la scientiste, Jane Smith, qui va nous parler un peu plus sur les glaciers.